Hey, salut toi! Bon, je pense que si tu as cliqué, c'est que tu veux savoir l'histoire de Superman. Alors, j'espère que tu es bien installé, peu importe où tu es, même aux toilettes. Parce que là, je vais te raconter l'histoire du mec à skip le plus fort de la planète Terre. Oui, oui, la nôtre, bande de gros malins. Alors, tu vois ce petit bonhomme qui s'appelle Superman. Eh ben, en fait, quand il est né, son père et sa mère l'ont appelé Kal-El. Alors, tu vois, c'est pas parce que c'est l'homme le plus puissant de la planète Terre qu'il vient de chez nous. Non, non. Parce que oui, il vient d'une autre planète qui s'appelle Krypton. On peut dire que c'est un extraterrestre. Bon, on rigole. Mais son début d'histoire n'est pas vraiment très drôle. Parce que tu vois, tout commence sur Krypton, avec son père qui lui s'appelle Jor-El. C'est un scientifique de renom. J'ai toujours voulu dire ça. En fait, il découvre que sa planète va exploser. Du coup, il court vite voir sa femme qui s'appelle Lara Lor Van. Et c'est là qu'ils prennent la décision de sauver leur fils. Ils le mettent dans un petit vaisseau pour l'envoyer en direction de la planète Terre. Malheureusement, eux, comment dire, ils meurent. Boum! Dans l'explosion de leur planète. RIP. Un peu plus tard, le petit Kal-El, Superman au cas où tu n'es pas compris, atterrit en plein milieu d'un champ du Kansas, dans une petite ville qui s'appelle Smallville. Bon, évidemment, c'est un bébé, alors il reste dans le vaisseau jusqu'à ce qu'un couple de fermiers vienne le chercher. Allez, je te laisse deviner qui sont ces deux personnes. Ça y est, t'as trouvé? Ah, tu veux plus de temps? Ok. Ah non, ça y est, t'as trouvé? Bon, tant pis, je te le dis, je tiens plus. C'est ni plus ni moins que Martha et Jonathan Kent. 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 Je pense que tu as compris, mais c'est à partir de ce moment-là que Kal-El disparut entre guillemets et commence l'histoire de Clark Kent. Allez, pour le fun, petite musique badass. Bon, alors évidemment, les Kent l'éduquent comme un enfant normal. Mais là, bim! En tant qu'extraterrestre, Clark découvre que, oh mon dieu, il a des super pouvoirs. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Parce que pour l'instant, on reste un peu sur la vie de Clark. Parce que oui, Clark, Superman, égale identité secrète. Oui, 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 comme plein d'autres d'ailleurs super-héros, eh ben, on ne mêle pas sa vie perso avec vie de super-héros. Donc double vie, donc identité secrète, donc, j'ai trop dit donc, stop. Et là, je te vois venir à me demander, mais s'il mène une double vie, que fait notre super-héros préféré? Eh ben, c'est très simple, il est journaliste pour le Daily Planet. Voyons, réfléchis un peu quand même. En fait, si tu veux, quand il n'est pas Superman, donc Clark Kent, il fait croire à tout le monde qu'il est stupide. Comme disent les jeunes, il fait le neuneu. Ah non, en fait, ça c'est moi. Mais bon, en faisant ça, comme il se transforme en Superman, bah personne n'arrive à le reconnaître parce que comme quand on dit plus la connerie est grosse, plus on y croit. Tu vois ce que je veux dire? Et si tu me crois pas, bah c'est parce que tu n'as pas laissé de pouce bleu. Alors, let's go. Là, peut-être que tu l'as compris, mais en gardant son identité secrète, il arrive à protéger ses proches, et ça mérite un pouce bleu. Oui, j'insiste. Bon, maintenant, Superman. Et là, boum! Ouais, ça fait boum! Mais pas un petit boum, hein. Bon, t'as compris. Boum! En fait, quand Clark entend ou sent qu'un petit ou petite madame est en danger, c'est là que vient le boum! Ouais, le bon, ok, ça va. Il enfile son costume et j'ai encore envie de le dire, mais boum! Il s'envole pour aider le petit bonhomme ou la petite madame. Son but est de contrer ses ennemis et de sauver le monde. Alors évidemment, désolé, mais boum! Ce qui prouve la gentillesse et la bonté de Superman. Il est aussi très déterminé, évidemment. Superman est un être avec une grande intelligence ainsi que de grands pouvoirs. Donc, transition toute trouvée, parlons de ses pouvoirs. Tout d'abord, il faut que tu saches que les pouvoirs de Superman lui sont conférés par le soleil jaune de la Terre, dont il absorbe les radiations, et aussi par le fait que sa constitution est adaptée à la pesanteur de Krypton, très supérieure à celle de la Terre. Tout kryptonien exposé à notre soleil peut donc acquérir les mêmes pouvoirs.
Superman est doté d'une super force, lui permettant de soulever de colossales montagnes ou même de déplacer des petits astres. Il aurait été évalué comme étant capable de soulever plus de 200 milliards de tonnes, bien qu'on n'ait jamais pu vraiment établir de limite à sa force. J'ai envie de dire BOOM! Il a aussi une super vitesse, qui lui permet de se déplacer au sol plus vite que la vitesse du son. Waouh! Il a aussi une invulnérabilité grâce à laquelle il peut se déplacer dans du magma en fusion sans dommage, résister au froid intergalactique, aux balles, aux incommensurables pressions de puits graphiques de planètes, aux explosions nucléaires, il ne peut pas tomber malade, n'a pas besoin de respirer, etc., etc. Tout ce qui concerne l'invulnérabilité. J'ai envie de dire, c'est incroyable la technologie. Il a aussi la possibilité de voler à une vitesse extraordinaire. Il est estimé qu'il peut dépasser la vitesse de la lumière. Mais là encore, il n'a jamais vraiment eu de limite précise et mesurable quant à sa vitesse. Superman est aussi équipé d'une super vision, lui donnant la possibilité de voir à des milliers de kilomètres ou d'observer des choses microscopiques ainsi qu'au travers des objets, sauf ceux qui sont en plomb. Et il a aussi la possibilité de voir dans le noir total. En parlant de vision, il a aussi une vision laser lui permettant carrément d'atomiser une cible avec ses yeux. Perso, je te conseille de ne pas le provoquer à un duel de regard, sous peine de mourir laserifié. Il a aussi une super Wii, grâce à laquelle il entend des conversations dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres de distance, et peut repérer les bruits les plus infimes. Au moins à Noël, il ne va pas voir Chin Chin d'un felou. Haha, elle était drôle celle-là, non? Bon ok, on passe à la suite. Qui est un super souffle, grâce auquel il peut congeler les cibles jusqu'au point de non-retour, ou repousser des objets avec une puissance dépassant celle de la pire des tornades. Le mec, c'est le pire, comme dirait Amixem, le pire! Et pire! Il a aussi une super mémoire, lui permettant de se souvenir de tout ce qui lui est arrivé au cours de sa vie, de parler toutes les langues et de très vite assimiler celles qu'il n'a jamais apprises. Le mec, il pèse dans le game du cerveau, tu vois ce que je veux dire? Bon, et pour finir, comme si ce n'était pas suffisant, Superman est aussi un excellent combattant au corps à corps, entraîné par un petit chaton du nom de Wildcat. Ce qui fait qu'avec ses 9 pouvoirs, on pourrait presque croire que Superman est invincible, mais, parce que oui, il y a toujours un mais, malheureusement, il y a aussi des faiblesses. Le principal point faible de Superman que tout le monde connaît est la kryptonite, fragment radioactif de la planète Krypton, malheureusement arrivé avec lui sur Terre. Elle existe en différentes couleurs, dont certaines ont un effet spécifique souvent néfaste sur le super-héros ou d'autres kryptoniens. On a la verte, la rouge, la jaune, la bleue et la blanche. Ce qui fait que là, eh bah bravo, tu as tous les Power Rangers. Yeah! Yeah! Non, je rigole, c'était un prank. Mais certains morceaux de la kryptonite verte, celle d'origine, peuvent être modifiés. La plus puissante modifiée étant la rouge qui peut rendre ses pouvoirs complètement incontrôlables. Par contre, le plomb arrive à protéger Superman des effets de la kryptonite. Après ces autres points faibles, eh ben, il y a la magie. Il y a aussi les radiations d'un soleil rouge, parce que oui, vu que sa force vient du soleil jaune, quand le soleil devient rouge, et bah bim, il perd ses pouvoirs. D'ailleurs, quand il y a des éruptions du soleil jaune, ses pouvoirs deviennent aussi incontrôlables que sous les effets de la kryptonite rouge. Et pour finir, la dernière faiblesse de Superman peut paraître un peu nulle, mais quand vient le jour de son anniversaire kryptonien, la fête qui est célébrée à l'origine toutes les 6 années kryptoniennes, Superman part en dépression et a une perte de contrôle de ses pouvoirs. Et voilà, c'est la fin, j'espère que ça t'a plu, que ça y est, tu connais l'histoire de Superman. Si c'est le cas, laisse un pouce bleu ou rouge, mets un petit commentaire. D'ailleurs, mets dans les commentaires quelle histoire de super-héros ou super méchant tu voudrais voir la prochaine fois. N'oublie pas de t'abonner, je te dis au revoir.